Bonjour, je suis Christophe. Bienvenue pour notre 67e jour du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des accords Toltec. Alors, les accords Toltec, c'est quoi? À la base, c'est un livre écrit par Don Miguel Ruiz qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Puis après, il y a eu un autre livre qui s'appelle Le 5e accord Toltec. Les Toltecs, en fait, c'est un peuple d'Amérique du Sud. Si vous voulez en savoir plus sur les Toltecs, je vous invite à chercher sur Internet. Là, mon envie, c'est de vous présenter les liens que je vois entre les accords Toltec et la CNV. Alors, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable, pour moi, ce que ça veut simplement dire, c'est quand je parle de moi. Je parle de ce que je ressens et je prends la responsabilité de ce que je dis et de ce que je vis. Et donc, ça veut dire que je vais parler de mes besoins, de ce que je ressens, je vais faire des demandes pour prendre soin de mon bien-être, mais au-delà de ça, tout ce qui sort de ma bouche, je souhaite que ce soit au service de la vie harmonieuse entre les êtres humains, que ce soit au service de co-créer ensemble un monde dans lequel on a de la joie et du plaisir à vivre. Donc voilà, ça c'est le premier accord Toltec. Le deuxième, c'est ne rien prendre personnellement. Ce que ça veut dire, c'est quand l'autre me parle, il me parle que de lui et de ce qu'il vit. Donc même quand l'autre, il me dit quelque chose que je pourrais prendre comme une critique, c'est pas une critique. Il me parle de ses besoins et de ce qu'il ressent, certes d'une manière tragique, mais il s'avère qu'il parle quand même de lui. Et donc si je garde cette conscience, chaque fois que j'entends quelque chose qui pourrait être perçu comme une critique, je vais pouvoir entendre au-delà que l'autre, à ce moment-là, il a un message plus profond à me révéler. Et si j'entends à ce niveau-là, alors je ne vais pas me connecter vraiment au cœur de la personne. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Et donc ne faites pas de suppositions, ça veut simplement dire je ne sais jamais quelle est la réalité de ce qui se passe avant que j'ai demandé à l'autre si vraiment ce que je crois qu'il vit, c'est ce qu'il vit. Donc, même quand j'imagine quelque chose, j'ai intérêt à aller voir l'autre et lui dire en fait, là, j'ai l'impression qu'il se passe ça pour toi. Est-ce que c'est ça qui se passe vraiment? Et quand je vais faire ça, alors je vais avoir une notion plus complète de la réalité. Et j'ai pas dit complètement complète parce que je sais jamais complètement tout ce qui se joue. Il y a plein de choses dont j'ai pas conscience, et en moi et en l'autre, et dans la vie. Et donc, l'idée, c'est juste, est-ce que je peux juste être le plus possiblement présent à la réalité en laissant de côté tout ce que j'imagine, que ce soit de mes interprétations liées à mon passé, ou que ce soit juste tous les scénarios qui me passent par la tête maintenant, là. Voilà, rester avec ce qui est présent maintenant. Et ça me donne beaucoup de tranquillité parce que l'énergie que je perds avec les scénarios que j'ai dans la tête toutes les 5 secondes, c'est épuisant. Le quatrième accord, c'est faites toujours de votre mieux. Alors celui-là, il a deux sens pour moi. Le premier sens, c'est je vais faire de mon mieux pour prendre soin de mes besoins et être en lien avec les autres d'une manière qui est empathique et compassionnelle. Je vais donner autant que je peux pour créer un monde dans lequel j'ai plaisir à vivre ensemble. Mais aussi, ça veut dire que quoi qu'il arrive, je fais toujours de mon mieux. Donc, même si à un moment donné, je fais quelque chose qui nourrit pas mes besoins ou ceux des autres, à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux avec les ressources que j'avais, la conscience que j'avais. Et si j'avais pu faire mieux à ce moment-là, j'aurais nécessairement fait mieux parce que j'ai pas fait mieux. Et donc, ça veut dire que j'ai pas à avoir de culpabilité pour avoir obtenu un résultat qui correspond pas toujours au meilleur que je pourrais donner dans l'absolu. Non, à chaque instant, je donne mon meilleur. À chaque instant, je suis la meilleure version de moi-même disponible dans l'instant. Et donc ça veut dire beaucoup de compassion envers moi-même aussi, et donc envers les autres qui font aussi de leur mieux à chaque instant, même si parfois je crois que leur mieux pourrait être mieux. Voilà. Et puis le cinquième accord Toltec, c'est soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Alors, là il y a deux parties. Soyez sceptique, ça veut dire vous avez le droit de filtrer l'information qui rentre, d'être d'accord ou pas d'accord, de sentir si c'est juste pour vous ou pas. Évidemment, parce qu'en faisant ça, vous suivez votre cœur et aussi ce que vous dit votre raison. Et en même temps qu'il y a ça, apprenez à écouter vraiment ce qui se passe chez l'autre. Je peux ne pas être d'accord. Si j'ouvre mon oreille, je vais apprendre des choses assez certainement sur ce que l'autre vit à l'intérieur de lui, et puis aussi, peut-être que la pensée qu'il a, elle va m'enrichir à un endroit, elle va me permettre d'évoluer. Donc, à la fois je filtre, et à la fois je garde mes oreilles grandes ouvertes. Et apprendre à écouter, c'est donc aussi ma capacité à me mettre en empathie avec l'autre, bien évidemment, quel que soit mon avis sur le sujet que la personne est en train d'évoquer. Voilà.
C'était les 5 accords Toltec à la sauce CNV, en tout cas à ma sauce CNV. Belle journée à vous et rendez-vous demain pour le 68e jour de notre voyage de cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.